Dans cette vidéo, on va faire un tutoriel de l'outil NAN, à commencer par le dashboard jusqu'à la création de notre premier agent IA. Et personnellement parlant, je ne vais pas vous faire excusez-moi, je ne vais pas vous faire perdre énormément de temps sur le dashboard, car j'ai commis une erreur avec Make.com, j'ai perdu énormément de temps sur des choses que je n'ai jamais utilisées. Donc, avec NAN, on va éviter de recommettre la même erreur. Donc ici, au niveau du dashboard, on voit ici, la première chose qu'on voit, ce sont les projets. Là, c'est très important comment ils ont fait ça, car ça nous permet vraiment d'organiser tout notre travail. Donc, exemple ici, donc on va ajouter donc un projet pour uniquement les automatisations de notre business. On peut ajouter un autre projet pour notre YouTube, un autre projet pour notre blog, etc., etc. Et la deuxième chose ici, donc ici par exemple, on va faire exécution pour voir ce qui est en train de se passer derrière notre workflow. C'est super important car il peut y avoir des bugs. Donc cela va nous permettre de corriger ça avant d'activer notre workflow. Et en parlant d'activer, donc c'est là où tu peux faire par exemple une activation de ton workflow et tu peux partager ça ici ou bien l'enregistrer ici. Au niveau de ces trois points là, c'est là où tu peux importer un blueprint, ou bien c'est là où tu peux exporter aussi un blueprint, mais aussi tu peux dupliquer ton workflow. C'est très important. Donc, et à part ça ici, on a ce qu'on appelle ici, par exemple, admin panel. C'est là où tu vois le nombre d'opérations que tu as consommées. C'est là où tu peux changer aussi, comment dire, ta version NAN ou bien ajouter un mode de paiement. Donc, on ne va pas perdre de temps ici. Donc, on va directement retourner sur le plus important qui est de créer un workflow. Et donc, à part ça, là, vous pouvez visiter leur template. Et sincèrement parlant, à la différence des autres outils, avec, avec NAN, il y a des templates qui sont super intéressants. Vous pouvez partir et y jeter un coup d'œil. Donc, à part ça, ici, là, c'est ton bouton où tu peux faire un petit zoom pour voir exactement donc là ce qui peut se passer. Et là, tu peux diminuer ou bien tu peux faire rigid zoom. Donc, là, tu vas donc, excusez-moi, moi je bégaye, hein, donc il faut comprendre. Donc là, tu vas revenir au niveau de ta position initiale. Ça y est, c'est ça le plus important à comprendre au niveau du dashboard de l'outil NAN. Donc, il ne faut surtout pas perdre votre temps là-dessus. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous entraîner, de créer des automatisations, de créer des agents IA pour augmenter votre compétence. Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment dire, on va créer notre première workflow avec NAN. Et pour faire cela, donc tu cliques sur ce gros bouton plus là. Ce gros bouton plus, c'est ce qu'il y a de plus important avec tous les outils d'automatisation. Et pour ce faire ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va choisir un trigger. Ce qu'il faut savoir avec l'automatisation, c'est deux choses. Un trigger, c'est-à-dire un déclencheur et une action. Pour tous les outils, c'est comme ça. Il y a un trigger, donc il y a quelque chose qui déclenche et quand c'est fait, il y a quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire une action. C'est le plus important à retenir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un déclencheur. Et avec l'outil NAN, donc sincèrement parlant, il y a beaucoup de types de déclencheurs et c'est super important même la manière dont ils l'ont fait. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc pour le premier déclencheur ici, on va choisir le formulaire. Donc, il faut savoir qu'avec NAN, tu as la possibilité de créer ton propre formulaire. Avec les autres outils, donc il fallait utiliser
un formulaire externe, exemple, tu vas utiliser Tally ou bien tu vas utiliser quelque chose comme Typeform. Mais avec NAN, excusez-moi, tu as la possibilité de créer ton propre formulaire. Ici, comme on le voit, on a le lien de notre formulaire. Mais avant ça, donc il va falloir créer tout d'abord notre formulaire. Donc, on va faire le formulaire title. Exemple, on va faire, comment dire, donc je vais donner tout simplement donc un exemple. On va faire donc prise de rendez-vous, exemple, prise de rendez-vous, prise de rendez-vous, parfait. Donc pour la description, donc c'est pas important. Donc je vais pas faire une description. Donc là, on va faire field name. Donc quel est votre nom, exemple, quel est votre nom. Donc l'élément, donc c'est un texte. On va ajouter donc encore un autre élément ici. On va faire quel est votre prénom, quel est votre prénom, quel est votre prénom, quel est votre prénom. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est votre email? Quel est votre email? Quel est votre email, exemple? Et là, qu'est-ce qu'on va faire aussi? D'accord, on va ajouter donc un autre. On va dire quel est, donc on va dire combien êtes-vous prêt donc à dépenser pour atteindre votre objectif. Donc je vais prendre l'exemple où on va faire une qualification des leads. Donc combien êtes-vous prêt? Combien êtes-vous prêt donc à dépenser? Je vais faire point. Et là, parfait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici, quand tu cliques sur le bouton test workflow, on voit ici, donc on a notre formulaire qui est ici. Là, qu'on voit quel est votre nom, quel est votre prénom, quel est votre email, combien êtes-vous prêt à dépenser. Et dès qu'une personne remplit ce formulaire-là, on va recevoir ça sur notre outil NAN. C'est super intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais d'abord, donc je vais tester notre formulaire. Je vais faire quel est votre nom, je vais faire Alassane. Là, je vais faire Diallo. Et là, quel est votre prénom, je vais faire Alassane. Donc quel est votre email? Faire, ok, vers mon email principal, email.com. Là, combien vous prêt à dépenser? Je vais faire $1000. Parfait. Et je vais faire submit. Form is submitted. OK. Et là, vous devez savoir qu'avec NAN, il nous offre la possibilité de voir tout ce qui se passe avec notre automatisation. Donc, dans cet exemple avec, le formulaire, on voit qu'on voit ici tous les résultats qui ont été enregistrés tout de suite. Là, j'ai mis Alassane Diallo, mon email et $1000. On voit ici l'output. Et donc, à gauche, on verra l'input. Donc, c'est-à-dire les informations qui sont donc à notre disposition. Donc, exemple ici, donc si j'avais un autre note avant le formulaire, donc on verra il y a toutes ces informations là. Et ici aussi autre chose parce que donc on peut voir ça sous forme de tableau, on peut voir ça sous forme de JSON, on peut voir ça aussi sous forme de schéma. Donc exemple ici, là quel est votre nom, là vous voyez déjà Diallo, quel est votre prénom Alassane, quel est donc comment dire, quel est votre email. On voit vraiment toutes les informations. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va retourner derrière. Et là, donc on va ajouter Google Sheet. Exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Google Sheet, Create Node. On va taper Google Sheet. Et parfait. Et là, comme vous voyez, on peut faire beaucoup de choses avec un Google Sheet. Donc, on va créer un spreadsheet. Donc, on peut supprimer un spreadsheet. On peut
on peut ajouter, on peut faire update row, on peut faire énormément de choses. Et là, qu'est-ce que je vais choisir? On va faire donc ajouter ou bien update a row. Et là, vous voyez ce que j'étais en train de dire tout de suite. On a déjà les informations qui sont à notre disposition. C'est-à-dire les informations du note précédent, qui est le formulaire. Ici, on a ici toutes les informations. Donc, on peut transférer ça sur notre, donc, au niveau de notre Google Sheet. Et là, par exemple, à droite, on aura tout notre output. C'est très important comment ils ont organisé ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on va connecter d'abord notre Google Sheet. Donc, moi, je l'avais déjà fait ici. Donc, mais je vais ajouter donc un nouveau crédentiel. Et aussi, il y a une autre information qui est super importante. Quand vous faites une connexion de vos comptes Google, il est toujours recommandé de faire Ouch. Donc, il est toujours recommandé de faire Ouch. Donc, exemple ici. Donc là, je peux connecter mon compte Google ou je peux ajouter un autre compte pour pouvoir connecter ça avec NAN. Mais moi, j'ai déjà connecté mon compte, donc on va directement continuer. Donc là, mon compte, il est déjà connecté. Attends, je vais choisir le bon compte, sinon donc ça ne va pas marcher. Ok, parfait. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Select from List. Donc pour que vous puissiez comprendre, donc là, je vais ouvrir mon Google Sheet. Vous voyez que, exemple ici, donc vous voyez déjà que j'ai nom, prénom. Donc là, je vais envoyer le numéro. Je vais faire ici email. Et là, je vais faire ici montant à dépenser. Exemple, je vais faire montant à dépenser. Exemple, montant à dépenser. Parfait. Donc, on va retourner sur notre. Donc, je vais choisir celui-là, c'est client, et on va faire choose from fill in. Column to match on. Parfait. Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On voit que j'ai toutes les informations de mon Google Sheet ici, nom, prénom, email, montant à dépenser. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est que dès qu'il y a une personne qui remplit notre formulaire, on va directement ajouter cette personne au niveau de notre Google Sheet. Et là, pour ce faire, on va faire seulement comme ça. C'est très simple. On va faire le schéma. On fait comme ça. Exemple, on va faire quel est votre nom. Là, donc, on va faire ici quel est votre nom. Donc, parfait. Donc, pour le prénom aussi. Parfait. On va ajouter quel est votre prénom. Donc, quel est votre email. Donc, on va mettre ici quel est votre email. Et là, combien, donc, elle vous plaît, donc, à dépenser. Donc, on va mettre ça ici. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester encore notre workflow, donc, pour vérifier que ça marche complètement. Et là, je vais ajouter, donc, une autre personne. Exemple, je vais faire quel est votre nom, je vais faire bas, exemple. Là, quel est votre prénom, je fais Malik. Exemple, je fais Malik. Donc, quel est votre email, je fais bm, je sais pas, gmail.com. D'accord, on va faire, donc ici, on va faire seulement $500 parce que lui, son nom, c'est bas, les bas, ils n'ont pas d'argent. D'accord, on va faire submit. Et donc, parfait. Et là, normalement, workflow execute successfully. Et si on va sur notre, donc, là, sur notre Google Sheet, on voit que Malikba a été ajouté sur notre Google Sheet. Parfait. Donc, on va encore retester notre workflow. Cette fois-ci, on va mettre un même adresse email et vous verrez là qu'on aura une seule personne. Donc, exemple, si je fais exemple si je fais Ndiaye, exemple, les Sénégalais, donc je vous salue de passage. Donc, si je fais Ndiaye Ibrahima,
exemple, Ibrahim. Et donc, quel est votre email? Et là, si je répète mon propre email que j'avais mis avec, donc avec Alassane Diallo, vous verrez que normalement, que ça va pas donc ajouter donc comment dire Ibrahim Ndiaye. Donc vous voyez que ça a changé tout juste le nom, c'est-à-dire Alassane Diallo, ça a fait une mise à jour, ça a changé Alassane Diallo à Ibrahim Ndiaye parce que l'email existait déjà, donc on avait morike007@gmail.com. Au lieu d'ajouter ici un autre Ibrahim Ndiaye avec le même email, il a tout juste remplacé le nom Alassane Diallo par Ibrahim Ndiaye. C'est super important parce que avec ton formulaire, donc parfois quelqu'un peut faire donc comment dire une erreur sur son nom et donc et donc par exemple et donc après donc il va revenir remplir encore le formulaire et si vous mettez ce genre d'automatisation, donc ça va éviter d'avoir une base de données avec des clients qui sont répétés de gauche à droite. Parfait. Maintenant, donc on va créer notre premier agent IA. Et pour ce faire, tout d'abord, je vais sélectionner un déclencheur et je vais faire on when chat message donc arrive. Là, même si vous avez un niveau d'anglais qui est très faible, là, vous comprenez when chat message received, ce que ça signifie. Donc, c'est-à-dire quand vous recevez un message. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va ajouter notre agent IA. On va faire AI. Et donc, on va cliquer sur AI Agent. Parfait. Et là, on va faire tous nos paramètres. Mais avant cela, donc, je vais ajouter mon premier modèle qui est, qui est par exemple OpenAI. Donc, je vais ajouter OpenAI. Et ce qu'il faut comprendre, dès que vous ajoutez un autre, donc, il faut faire ce qu'on appelle une connexion. Là, donc, je suis en train de donner la permission à NAN donc d'avoir accès à mon compte ChatGPT pour pouvoir donc, faire là-bas soit de créer des blogs, soit de faire quelque chose. C'est pourquoi ici, donc on vous demande credential to connect with. Et pour faire ça, donc là vous allez utiliser votre API et donc je vais vous faire par exemple un petit exemple là, vous allez voir. Attends, je vais faire ça directement sur NAN, je vais faire OpenDoc et là je vais vous montrer donc on va cliquer sur API Key, donc c'est beaucoup plus rapide. On va cliquer sur API Key et ça va directement me rediriger. Donc là, c'est compliqué de parler français là. Et ça va directement me rediriger vers mon compte OpenAI. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Donc je vais créer un nouvel API Key. Donc là je vais faire exemple. Donc je vais l'appeler console. Après, donc projet, je vais faire default. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer new API Key et je vais copier. Donc là, je vais retourner sur mon compte, sur mon compte NAN et je vais copier ici mon API Key. Et parfait. Donc maintenant, NAN a accès à mon API ChatGPT qu'il pourra utiliser soit pour créer des blogs parce que à chaque fois je veux faire ça, donc je veux créer un agent qui va créer des blog posts pour moi. Donc on va sélectionner le modèle. Ici vous voyez, c'est déjà sélectionné donc GPT pour au mini. Donc je vais laisser ça comme ça. Et je vais donc ajouter des options. Mais c'est pas important pour le moment. Donc je vais retourner et je vais sélectionner une mémoire. Pourquoi je vais utiliser Memory Simple? Donc je vais retourner. Là, je vais même pas me fatiguer ici. Et là, donc pour l'outil, je vais faire ici. Donc je vais faire Google Sheet. C'est là. Et là, vous voyez déjà que j'avais déjà connecté mon compte Google. Donc
c'est pourquoi que ça a directement connecté. On peut faire beaucoup de choses avec, donc ici notre Google Sheet. On peut créer, donc on peut supprimer, on peut ajouter un row, on peut faire une mise à jour, on peut faire énormément de choses. Mais là ici, là, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Nous, on va demander donc à l'agent IA de créer, par exemple, un blog post et de mettre ça directement sur notre fichier, donc sur notre fichier Google Sheet. Et pour faire ça, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire append row, exemple, et je vais retourner derrière. Et maintenant ici, donc je vais donner des instructions donc à l'agent IA. Donc je vais faire par exemple, donc au niveau du système, il y a un helpful assistant. Je vais dire donc tu dois create, exemple, a blog post about, exemple, about money. Create a blog post about money. Donc, exemple, je vais lui dire ça. Donc, je vais tester ça d'abord pour voir. iChat. Donc, je vais tester ça. Donc, exemple, je vais pousser ici donc, un peu ma tête. Et là, vous allez comprendre comment ça marche. Je vais dire, taper message, create a blog post and, exemple, save it in my Google Sheet. Save it in my Google Sheet. Donc, je vais voir. Save it in my Google Sheet. Parfait. Là, je vais voir est-ce qu'on aura le résultat souhaité. Donc, on voit que error in sub chat model. Donc, on va voir ici quelle est l'erreur. Je vais hide le chat. OK. Cannot get sheet from list to be a value of choose. OK. Là, j'ai fait une erreur parce que je n'ai même pas choisi. Comment dire. List from document Google Sheet 2. C'est parce que j'ai choisi un mauvais Google Sheet. Vous voyez ici, je vais faire feuille de calcul. Donc, maintenant, pour faire ça, je vais tout d'abord ouvrir un nouveau Google Sheet. Exemple, je vais ouvrir mon autre Google Sheet. Et là, vous allez comprendre, voilà, donc pour la feuille de calcul. Je vais faire comme ça, voilà, et faire. OK. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais changer ça. Je vais faire blog. Et là, je vais enlever ça. Parfait. Et maintenant, donc je vais faire ici. Donc je vais renommer ça blog. Donc parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va retester ça. Donc encore une fois. Donc, je vais faire comme ça. Donc je vais copier et je vais coller ça. Donc au niveau du chat. Parfait. Et maintenant, on va laisser notre agent IA nous créer un blog post puis mettre ça sur notre fichier Google Sheet. Donc là, cette fois-ci, je pense que ça va marcher parce que le bug donc, était concernant le nom du fichier que j'avais changé. Donc j'avais mis bloc donc, et ça avait créé donc un petit bug donc, pour notre agent IA. Mais je crois que cette fois-ci, donc que ça va marcher. Là, ça a déjà trouvé notre fichier Google Sheet et ça est en train de créer notre bloc. Parfait. Note execute successfully. Là, si on clique donc, sur notre fichier Google Sheet, on voit que l'agent IA nous a déjà créé un bloc. Certes, que ça va pas être un bloc de qualité avec des mots-clés et tout ça parce que donc j'ai pas donc, tout paramétré. Mais vous avez compris le concept. On a créé notre premier agent IA
Et dans les prochaines vidéos qui vont venir, je vais créer d'autres agents IA qui seront vraiment de qualité, que vous pourrez utiliser soit pour avoir des articles de blog, pour la prospection, pour la lead generation, pour énormément beaucoup de choses. On va énormément créer des agents IA. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas, donc abonne-toi sur la chaîne et partage-la au maximum. On se dit donc à la prochaine vidéo. Peace.